Il ne faut pas divorcer à cause de l'infidélité de l'homme. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Il y a une dame qu'on appelle Madame Akissi qui a été invitée sur une plateau, bien un plateau télé, et on lui a posé quelques questions sur l'infidélité de l'homme et tout et tout et tout. Et c'est là, elle a dit aux jeunes filles comme femmes qu'il ne faudrait pas qu'elles divorcent à cause de l'infidélité de l'homme. Elle a donné ses raisons, les arguments et pourquoi il ne faudrait pas faire ça. Mais ce qui s'est passé, ou bien ce qui est en train de se passer, est que les femmes et les filles ne sont pas du tout contents. Vous connaissez le moment, elles ne sont pas du tout contentes de cette sortie. Il y a quelques-unes qui en ont détaillé, donné leur avis, des raisons, bon, en tout cas. Mais il y a certaines qui ne sont pas du tout d'accord avec cette sortie. Et j'ai essayé de repérer quelques vidéos pour vous. Je vais vous laisser, vous allez regarder. Et surtout, dites dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à leur réaction. N'oubliez pas également de vous abonner et de liker la vidéo. Ciao, on est ensemble. Je ne vais pas emprisonner quelqu'un parce que franchement aussi, on n'a qu'à dire la vérité. La personne est allée à l'école. Il a souffert. Et aujourd'hui, il travaille dans sa petite vie. Même si vous l'avez aidé, mais de sa vie, l'envie d'être heureux, l'envie de faire quelque chose que son cœur désire. Il a envie de faire sa petite folie, son plaisir personnel. Comprenez? On peut vous inviter à manger chez quelqu'un, il y a tous les plats, mais quand tu arrives chez toi, tu as envie de te faire un petit plaisir personnel. Et c'est ce plaisir personnel pour lui, là, c'est ce qui s'en fait dehors. C'est pas parce qu'il aime les filles, là, mais il a trouvé un plaisir personnel qui correspond depuis sa jeunesse et qu'il a rêvé depuis qu'il était au collège. Si un jour il devient quelqu'un, c'est une femme comme ça, je veux là. Il a vu ça dehors. Mais c'est pas celle-là qu'il a épousée. Mais pour son plaisir personnel, on peut le tolérer. Et puis c'est pour un temps. Madame Akissi Deta, on va dire maman Akissi Deta, qui nous dit que lorsqu'un homme sur une télévision, dans une émission télé, sur un plateau télévisé, qui nous dit que lorsqu'un homme est infidèle, la femme ne doit pas divorcer. Quand ton mari te trompe, quand ton chéri te trompe, la femme doit se remettre en question. Elle doit se demander pourquoi il est parti voir dehors. Elle a osé dire encore qu'un homme ne peut pas aimer une seule femme. Un homme doit aimer plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'un homme doit aimer plusieurs choses sur plusieurs femmes. Toi, tu sais cuisiner, c'est pour toi, c'est pour cela qu'il t'a mis à la maison. Celle qui est dehors, peut-être qu'elle a un teint clair, l'autre aussi a un bon comportement, mais celle qui est à la maison doit se sentir valorisée parce que c'est celle qu'ils ont déposée à la maison et c'est elle qu'ils ont mariée légalement. Et donc, quand le mari te trompe, mets-toi en cause, remets-toi en question, réfléchis, qu'est-ce que je ne sais pas faire, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai gâté, qu'est-ce qu'il me manque à moi pour que mon mari puisse aller voir dehors. Avec tout le respect que je vous dois, parce qu'on va parler avec beaucoup de respect, parce que cette dame est un monument en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais ce n'est pas parce que cette dame est un monument dans le monde que ce qu'elle dit est la vérité. Oui. Vous croyez que nous, les femmes, quand on décide d'épouser un homme, c'est parce qu'il a toutes les qualités qu'on cherche? Quand on regarde nos hommes, nos maris, vous croyez que vous, les hommes dans le foyer, on ne va même pas attaquer les hommes parce que là, c'est une femme qui a parlé. En fait, il y a des dames, il y a des personnes, quand on avance de 10 pas, ils nous font reculer de 20 pas. On est en train de mener un combat pour amener à changer la mentalité des hommes, la mentalité de plusieurs femmes. Et elle vient, une femme aussi écoutée, vient nous faire sortir un tel danger sur un plateau télé. Qui vous a dit que lorsque nous, on épouse un homme, là, on aime tous tout en lui? On épouse l'homme, là, il a gros ventre. On n'aime pas gros ventre, mais on fait avec. On ne dit pas non, comme il a gros ventre, il est parti chercher. Comme lui, il est à la maison, il est mon époux, je vais le garder à la maison et puis je vais partir chercher quelqu'un qui a ventre plat dehors. On épouse un homme, il ronfle. On épouse un homme, il est court. Il n'est pas romantique, mais on se dit que c'est lui qu'on a choisi, on fait avec, on continue avec lui. Parce que c'est le choix qu'on a fait. Vous croyez que nous aussi, on ne sait pas aimer plusieurs hommes avec plusieurs différentes qualités? On vous a dit qu'on ne sait pas aimer. Pourquoi nous, les hommes, on doit vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts, avec vos comportements, hein? Avec vos pauvretés même parfois, sans aller voir dehors. Et c'est vous qui allez venir nous dire que non, on aime tant. Je suis désolée. Hein. Voici le genre de mère, avec tout le respect. Je ne veux pas manquer de respect à cette icône. Mais là, elle a déraillé. Voici le genre de mère, qui ont empoisonné le cerveau des hommes de notre génération. Ce sont elles qui sont là. Et
Et je vous le dis qu'il y a plusieurs mères comme maman Akissi Detta qui ont inclus ce genre d'éducation à leurs fils et à leurs filles. Et aujourd'hui, des femmes sont en train de souffrir dans le foyer avec des hommes infidèles sous prétexte qu'il ne faut pas partir quand un homme te trompe. À vous de faire votre choix. Si vous voulez rester, restez. Pas de souci. Mais ne condamnez pas les femmes qui sortent du foyer à cause des fidélités. Delta dit qu'il ne faut pas qu'on va divorcer. Que si nos maris nous trompent, il ne faut pas qu'on va divorcer. Que parce qu'un homme, il ne peut pas aimer quelqu'un totalement. Que puis de toute façon, si ton mari te trompe, là, tu dois te remettre en question. Peut-être que tu es belle, mais que tu ne sais pas bien faire au lit. Ou peut-être que tu sais bien faire au lit, mais tu ne sais pas cuisiner. Blablabla. C'est la bêtise qu'elle disait sur le plateau des NCI là-bas. De toute façon, moi, j'ai toujours su que cette femme-là n'a pas toute sa tête. Pourtant, elle-même, son émission, son film, Ma famille là, elle nous a montré le contraire ici. Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour Boyeri? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour lui? Elle était belle, elle savait cuisiner, elle était patiente, endurante. Elle a tout fait. Elle était tout ce qu'elle nous dit de faire, d'être là. Elle a tout fait, Boyeri l'a trompée. Avec toutes les femmes inimaginables dans cette série. Jusqu'à, avec sa meilleure amie, Amélie. Elle est restée. C'est pour ça que Ma famille là, c'est une série que je n'ai jamais appréciée. Moi, j'ai regardé à cause de Baz et Thérèse et puis de Didier Cravate. Ils étaient tellement drôles, ces deux-là. La cour de Dosso. C'était méchant. Parce que je regardais Delta, je me disais, mais quel message elle veut faire passer? J'ai une sainte horreur des séries africaines où on nous apprend que la bonne femme, c'est celle-là. Le modèle de femme qu'elle nous donnait, qu'elle nous montrait dans Ma famille là, je n'aimais pas. Je suis d'autant plus choquée et déçue de voir qu'elle est vraiment comme ça dans la vraie vie. Et c'est l'exemple qu'elle nous donne. Non, on va suivre ton exemple. On va suivre ton exemple. Jeune fille camerounaise, africaine noire, ne divorcez plus pour infidélité. Même en Occident là-bas, les femmes ne divorcent plus pour infidélité. Et ce qui est mauvais, c'est que parfois tu divorces pour infidélité. Et puis tu t'en vas sortir avec un homme marié. Tu penses que la femme là aussi, son cœur est comment? Ça valait donc la peine de divorcer, pourquoi? Tu divorçais pourquoi? Tu divorces pour infidélité et tu viens te cacher pour voir tes enfants. Tu attends quand l'homme est sorti de la maison pour venir entrer dans ta propre maison. Les enfants ne divorcent plus pour infidélité. Ma grand-mère m'a toujours dit, ma grand-mère maternelle, ma feu grand-mère maternelle, que quelle que soit ta beauté physique, quelle que soit ta beauté morale, quelle que soit ta beauté spirituelle et mentale, quelles que soient tes qualités culinaires, tes qualités ménagères, tes qualités ceci, je ne sais pas, de gestion, tes qualités d'organisation, tout. L'homme là va regarder le jupon qui passe à côté. Même si tu es accroché à son bras, il va regarder le jupon qui passe à côté là. Parce que c'est sa nature. Il est fait ainsi. C'est sa nature. On ne change pas la nature de quelqu'un. Laissez les choses que les Nations Unies nous ont appris là. Parce qu'eux-mêmes chez eux, ils ne respectent pas. On connaît l'histoire du président Bill Clinton et la jeune Monica Lewinsky. Madame Hillary Clinton n'a pas divorcé. Au contraire, elle a supporté son mari bec et oncle. Jusqu'à ce qu'il ne soit pas destitué. Madame Danielle Mitterrand n'a pas divorcé. Sachant que Mitterrand avait la mère de son enfant dans l'enceinte de la présidence de la République. Elle savait qu'il a eu un enfant avec une femme dehors. Et Dieu seul sait que ce monsieur-là était un homme à femme. Son épouse-là, elle n'a jamais divorcé. Vous voulez qu'on vous cite qui est qui? Arrêtez de divorcer parce que votre homme a été infidèle. Parce que là dehors, quand vous allez sortir là, vous allez aller tomber sur un homme qui est marié aussi. Et même si tu peux sortir avec un homme qui est divorcé ou veuf, il n'a pas que toi, il a d'autres femmes. Quand vous avez même 2 bébés, il faut regarder 2 bébés. Quand vous avez 2 bébés qui ont 4 ou 5 mois, un garçon et une fille, à partir de 5 h du matin, quand la fille dort, le gars est déjà debout. Son petit moignon là est déjà debout comme ça, bien redressé. Il montre que me voilà, hein, je suis là, je suis bien en forme. Je suis bien viril et je peux faire mal dans quelques temps. Je connais un journaliste qui a dit à Mondo Vision que l'homme, à partir de 7 ans jusqu'à 76 ans, a toujours la braguette bien tendue.
Vous pensez que l'homme là peut être fidèle comment? Il peut pas être fidèle. Prenez même 2 jeunes de 18 ans. Mettez-les là dehors, un garçon et une fille. Le garçon va passer son temps à prendre les filles, Il peut même prendre 20 filles par jour, il sera toujours zen. Mais la fille ne le pourra pas. Elle ne le pourra pas. Parce que c'est la nature de l'un et de l'autre. La femme est faite pour être pour un seul homme. L'homme est fait pour être pour plusieurs femmes. Si tu as retenu ça, tu ne te fais plus de problème. Ne me dites pas que je ne peux pas parce que je n'ai jamais été mariée. Je ne l'ai jamais été. Et je n'ai pas fait un seul enfant avec un homme marié. Tous mes enfants, je les ai faits avec des célibataires. Tous. Il n'y en avait pas un seul qui était marié. Ils se sont mariés après. Mais pendant qu'on faisait l'enfant, il n'y avait pas de mariage. Alors les enfants, vraiment, arrêtez de divorcer pour cause d'infidélité. Arrêtez de divorcer pour cause d'infidélité. Je connais une autre qui ne voulait pas entendre que son mari regarde même une femme là dehors. Le mari meurt, elle s'en va sortir avec le mari d'une femme. Elle travaille même dans l'entreprise du monsieur. Et c'est elle-même qui fait des achats pour la maison du monsieur, même pour la nourriture. Elle pensait que cette dame-là, c'était la cousine. L'épouse du monsieur pensait que cette dame-là, c'était la cousine à son mari. Alors que c'est ce que le mari lui avait dit. Alors que c'était sa copine. Cette dame était sa coépouse. Comme il y a toujours quelqu'un qui vient trahir, quelqu'un viendra lui dire un jour que la femme là, ce n'est pas la cousine à son mari, c'est ta coépouse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se réfugier aux États-Unis. Elle a abandonné le mari avec la femme. Et l'enfant même qu'elle avait accouché 3 ans, elle est partie. Vous voulez qu'on vous dise quoi les enfants? Arrêtez vraiment. Arrêtez les bêtises. Akissi Delta a raison. Ne divorcez plus pour cause d'infidélité. Il est adorable, il est chic, il est gentil, mais il est infidèle. Est-ce qu'une femme doit partir pour cause d'infidélité? Non. D'accord, non. Elle ne doit pas partir. Bon, les femmes ont un peu peur, c'est à cause des Ça, c'est Akissi Delta, hein, ma famille. En dehors de ça. Ah, donc, ouais. Non, elle ne doit pas partir. Ah bon? Elle ne doit pas partir parce que sachez qu'il y a plusieurs femmes. Le monsieur, il allait à l'école, il a été étudiant, il travaille dans son boulot. Il y a des femmes là-bas partout, il croise des femmes sur la route. Et puis c'est toi, il a choisi. Parce qu'il a plusieurs copines, au moins 3 ou 4. Il a plusieurs Puis c'est toi, il a accepté que tu viennes laisser ta paire de chaussures, ta robe de chambre, et ta petite jusqu'à tu te sens dans la maison. Voilà, tu t'installes dans la maison. Donc, parmi temps, c'est toi qui préfères. Mais c'est toi qui préfères, mais il y a un petit côté de toi qui n'aime pas. Comme Il quoi, te par préfère. Non, il y a beaucoup de choses. Soit tu ne sais pas faire la cuisine, il aime bien manger. Soit tu sais très bien faire la cuisine, tu sais tenir la maison, mais dans la chambre, tu as un petit côté qui n'aime pas, qui préfère trouver ça dehors. Il y a toujours quelque chose, parce qu'on ne peut pas aimer quelqu'un 100%. Faux! Faux, Akissi Delta! Faux! Faux! J'ai dit faux! Vous voyez nos mamans? Vous voyez ma famille? Elle, c'est celle qui est la productrice de ma famille là. Ma famille de Côte d'Ivoire qui a cartonné là. Elle ne jouait pas un rôle, hein. Elle jouait vraiment sa vraie vie. C'est sa mentalité là qu'elle vivait dans le film. C'est un film. Ma famille, moi je vous dis, quand j'étais en Côte d'Ivoire là, je n'aimais pas ma famille. Le film Ma famille là, je n'aimais pas. Comment j'étais en Côte d'Ivoire? Je le regardais, mais je n'aimais pas la morale. Je n'aimais pas l'esprit qui était derrière le film. Parce que la série Ma famille a été une série qui a endoctriné encore plus les femmes et qui a fait accepter aux femmes l'infidélité de leur mari. Aujourd'hui, on passe par les influenceuses, vos coachs, on passe par les femmes des médias, on passe par les séries télé, on passe par les églises, on passe par toutes sortes de canaux pour faire accepter à la femme africaine que l'infidélité de son mari là, elle doit tolérer ça. Et que quand ton mari est infidèle, c'est la femme qui est en cause. C'est que la femme, quelque part, il y a un truc qu'elle n'a pas joué rôle. C'est ça qu'elle est en train d'expliquer là. C'est moi, il y a 4 ans, je suis venu taper du poing sur la table. J'ai dit stop, non, on ne doit plus accepter l'infidélité de nos maris. C'est terminé. Aujourd'hui, je me réjouis parce que vos coachs sont en train de changer un peu les discours. Hein. Au début, là, ils disaient, oh, quand ton mari te trompe, là, tu as le brassard. Tu as la capitaine. Faut t'asseoir. Aujourd'hui, elles sont en train de changer les discours. Je vous ai dit, vous m'avez envoyé la vidéo des moments Akissi Delta. Vous pensez que quand vous regardez
une femme comme Axi d'être là, vous voulez qu'elle ait quel discours? De vous à moi. Vous voulez qu'elle ait quel discours? Ce sont les mamans africaines. Elles ont toutes le même discours. C'est comme un clone. On l'a cloné. Mais parce que c'est la société qui fait l'homme. Il faut que vous compreniez ça, mes sœurs. C'est la société qui fait l'homme. C'est l'éducation qu'elles ont reçue. Elles ne peuvent pas vous dire autre chose. Vous, mes filles, quand vous m'appelez, et puis vous m'expliquez les problèmes de vos trucs. Mon mari m'a trompé. J'ai expliqué à ma mère. Elle m'a dit, ah, mais tu veux que ta mère te dise quoi? Les mamans africaines, vous avez déjà vu une maman africaine qui a divorcé pour cause d'infidélité. Si tu veux avoir le baromètre, si tu veux savoir ce que c'est que le mariage, il faut voyager. Viens en Occident. Il faut fréquenter les couples blancs, les couples chinois. Tu sauras que la définition qu'on t'a donnée du mariage, là, elle est biaisée. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Je n'aimais pas à lui parler mal. La pauvre. Ce qu'elle exprime là, c'est l'éducation de base qu'elle a. C'est une question d'éducation. C'est pas... Elle a été éduquée comme ça. Dans la communauté là, combien de femmes ont divorcé parce que leurs maris les ont trompés? Vous en connaissez combien? Toutes nos mamans là, elles sont restées, les maris ont eu enfant dehors, enfant là même vient à la maison, avec sa permission. Parce que le mariage africain a toujours été un bordel. Et la société africaine a toujours fait croire à la femme que quand on t'épouse, quand un homme vient demander ta main, il vient enlever la honte sur toi et il vient pour t'honorer. Quelle honte! Venez me demander ma main à mon père ou à ma mère. En quoi est-ce que tu enlèves la honte sur moi? Quelle honte! Bon sang, quelle honte! En quoi est-ce que c'est un honneur que toi tu m'épouses? En quoi est-ce que tu m'honores en m'épousant? Où est l'honneur? Dans le mariage là, qui gagne? Qui gagne dans le mariage? Faites vos calculs. Qui gagne? Ce sont les hommes, au final. À quel moment tu m'honores parce que tu me passes la bague au doigt? Où est l'honneur? La Bible dit, celui qui a eu une femme a eu le bonheur. En quoi est-ce que toi tu viens m'honorer parce que tu m'épouses? Voici le gros mensonge qu'on a toujours fait croire à la femme africaine. C'est toi la capitaine, c'est toi on connaît, c'est toi la titulaire. Parmi 10 000 femmes, c'est toi il a épousé. Mais c'est pas suffisant en fait. Parce que quand on va à la mairie, on se promet fidélité. On se promet fidélité. Donc quand tu romps ta part du contrat, je demande le divorce. Parce que c'est la répression qui freine. Tant que vous, les femmes africaines, vous allez continuer à vous mettre sur des plateaux télé, vous, nos mamans, et encourager la jeunesse, les jeunes filles, à rester, même quand le mari est infidèle, vous êtes en train de détruire le mariage. Vous êtes en train de cracher sur l'institution divine. C'est pour cela que la colère de Dieu s'abat beaucoup sur les Africains. Notre mentalité est un frein à notre développement, à tous les niveaux. Le système de pensée que nous avons. Est-ce que vous comprenez? Avec une telle mentalité, tu m'étonnes que tous les acteurs de ma famille soient pauvres. Vous-même regardez la mentalité qui les habite. Ma famille qui a été un grand film, ils sont où? Tous les acteurs sont où? Ils sont en train de mourir de maladie, ils sont tous dans la précarité. Parce que c'est la mentalité. C'est la mentalité qui est le baromètre de la déchéance ou de la gloire. C'est le système de pensée. Tant que vous aurez un système de pensée aussi médiocre que pathétique, très chers Africains, tous
ce que vous allez avoir comme réalisation, comme organisation, tout ce que vous allez mettre sur pied, même film, business, tant que votre mentalité sera celle-là, vous ne connaîtrez jamais la gloire et la prospérité. Jamais. Parce que ce sont des codes spirituels. Tu ne peux pas cracher comme ça sur le mariage. Vous savez, le mariage, c'est pas du jeu, hein. C'est vous qui jouez avec le mot mariage. C'est une alliance. Quand tu prends une femme et que tu l'emmènes devant, tu épouses une femme, tu dis à l'univers et tu envoies un message à l'Éternel pour dire, voici mon épouse. Dieu, lui, c'est ce qu'il écrit. Donc, à chaque fois que tu laisses ton épouse et tu vas avec une autre femme, tu t'attires la colère de Dieu. Tu t'attires la colère de Dieu. Regardez la vie de nos papas. Regardez la vie de nos hommes africains. Laissez ma vidéo et puis faites et balayez comme ça autour de vous. Regardez la vie de nos papas. Et vous allez voir que les hommes qui ont été fidèles à leurs femmes, on n'a jamais entendu scandale sur eux là. Ce sont des hommes qui vieillissent dans la gloire et qui vieillissent bien et qui vieillissent bien. Exemple, tonton Bouba. Tonton Bouba, qui faisait Roseau à l'époque là, il fait ses 70 ans, je ne sais pas quand là. Je suis tombé sur une de ses publications. Mais tu vois le monsieur, il vieillit dans la gloire, dans la paix. Pourquoi? Parce que ce monsieur, moi je le suis. On n'a jamais entendu scandale sur lui. Il est resté avec sa femme. Une femme qu'il a connue depuis très jeune. Il n'a pas fait enfant derrière quelqu'un. Sa femme. Un bon musulman. Un bon musulman. C'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de code spirituel. Vous m'envoyez la vidéo. Vous avez fait quoi? C'est comme ça. C'est la mentalité des Africaines. Tolérer l'infidélité. Vous voyez, le jeune homme qui est venu sur les réseaux sociaux, qui a affiché sa femme. Il a affiché sa femme, que sa femme l'a trompé avec le parrain de leur enfant. Et que leur enfant se... Voilà les gars, qu'en pensez-vous de cette histoire? Qu'en pensez-vous de cette actualité? Est-ce qu'il faut réellement divorcer à cause de l'infidélité de l'homme? Est-ce que les femmes, nos mamans là, est-ce qu'elles peuvent divorcer à cause de l'infidélité de l'homme? Ou bien les internautes ont raison, ou bien c'est la dame qui a raison? Vous en pensez quoi de ça? Quelle est l'idée que vous avez à propos de cette sortie? L'infidélité de l'homme. Quand on parle de l'infidélité de l'homme par rapport aussi à l'infidélité de la femme, et vous, il y a quelle nuance dedans? Selon vous là, vous en pensez quoi de cette sortie en quelque sorte de madame l'actrice madame Akissi? En tout cas, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer également la cloche de notification pour ne plus manquer une autre publication. On est ensemble.